Mais pasteur, un chrétien a-t-il besoin de délivrance? Cette question m'a été posée déjà plus d'une fois et c'est avec raison que plusieurs se la posent. Ma réponse a toujours été simple. Un païen n'a pas besoin de délivrance. Ah oui, aussi étonnant que ça peut paraître, mais c'est une vérité. On ne saurait laver un poisson dans la mer avant de le pêcher. Il a besoin d'être pêché, mis dans la pirogue, apporté peut-être même jusqu'à la maison, avant d'être nettoyé pour en faire un repas. Si tu essayes de laver un poisson dans la mer, tes mains seront couvertes d'écailles et de sang, qui te seront très douloureux. La délivrance vient après la nouvelle naissance, après la repentance, après la décision individuelle, personnelle de quitter le monde pour appartenir au Seigneur. Jésus a institutionnalisé la délivrance. Dans le livre de Jean, au chapitre 11, 42 à 44, Jésus se rend chez Lazare. J'allais dire chez le défunt Lazare, car il y avait de cela 4 jours qu'il avait été mis en tombe. La pierre avait été roulée. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. Et il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Et lorsque Lazare est sorti du tombeau, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Lazare vient de sortir du tombeau. Il vient de passer de la mort à la vie. Il vient d'être affranchi par le Fils de l'homme et il est réellement libre. Il est au milieu des humains. Mais savez-vous quoi? Il y a encore sur lui les traces de sa nature précédente. Étant dans le tombeau, il était couvert de bandes, car c'est ce qui sied à son état ancien. Il ne pouvait pas s'en débarrasser tout seul. Et il ne pouvait non plus s'épanouir dans cette nouvelle vie, dans cette résurrection, dans cette nouvelle naissance, dans ce miracle de transformation que Jésus venait de lui accorder. Il ne pouvait pas s'en réjouir, il ne pouvait pas s'épanouir. Savez-vous quoi? Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a un travail important à faire. Jésus n'a pas fait ce travail de lui-même, mais il s'est tourné vers ses disciples et il a dit, vous, déliez-le. Il leur a donné l'ordre, il leur a donné l'autorité, il leur a donné le pouvoir, la procuration de faire ce travail. Bien sûr que c'est Jésus qui le fait à travers eux. C'est ici l'institutionnalisation de la délivrance. Dieu l'a fait avant. Dans Genèse au chapitre 35, à partir du verset 1er au verset 5, nous voyons Jacob qui quitte la maison de Laban après plus de 14 ans d'esclavagisme. Dieu lui dit, Jacob, c'est le temps pour toi d'aller à Bethel. Tenez-vous tranquille. Notons ici que Bethel, c'est le lieu d'adoration, le lieu où on rencontre Dieu, le lieu où on se jette aux pieds du Seigneur. Jacob reçoit l'appel de recevoir sa délivrance du lieu de l'esclavagisme pour aller vers le lieu de l'adoration. Mais remarquez, dans ce chapitre 35 du livre de Genèse, au verset 2, Jacob intime à toute sa famille, n'est-ce pas, de se débarrasser de tous les dieux étrangers auxquels ils ont été attachés dans la maison de Laban. Ils s'en sont débarrassés au verset 3, verset 4. Ils l'ont enfoui sous le térébinthe. Et au verset 5, nous voyons que la puissance de Dieu les a accompagnés. Aucune nation n'a pu tenir devant eux. Il faut être dépouillé. Mais avant d'être dépouillé, tu dois quitter le tombeau. Tu dois quitter l'ancienne vie. Avant d'être dépouillé des dieux étrangers, tu dois quitter la maison de Lazare. De Laban, j'allais dire. Donc c'est très important de comprendre à quel niveau, à quelle étape la délivrance
intervient. Et si le jour où tu donnes ta vie à Jésus et que tu es né de nouveau, le Seigneur t'emmène à lui dans les cieux pour que tu nous y attendes, tu n'as pas besoin de délivrance. Mais aussi longtemps que tu es sur cette terre, pour que tu puisses t'épanouir et que tu puisses jouir véritablement de toutes tes bénédictions et de toute ton aisance, ce ministère est important. Sinon, c'est la puissance de l'oppression. Ce sont des maladies, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas expliquer. C'est la puissance de l'occultisme, des maisons envoûtées, des choses vraiment indescriptibles. Tu retrouves ta maison couverte des choses que tu ne comprends pas, des choses qui s'égarent, une oppression incroyable, de la dépression. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu se retrouvent dans de telles circonstances? Eh bien, nous avons un pouvoir puissant, incomparable, j'allais dire. C'est celui du nom de Jésus. Par le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, assis à la droite de Dieu le Père. Eh bien, vous savez quoi? Il faut en être conscient et il faut appliquer cette autorité du nom de Jésus pour pouvoir véritablement être dénoué de tous les liens du passé. Et bien sûr, aucune de ces choses ne peut te donner la délivrance. Aucune des choses qui sont semblables à celles-là qui sont chez Laban ne peuvent te donner la délivrance à Bethel, dans ta nouvelle nature. Chez Laban, ils étaient habitués aux scories, aux chapelets, aux eaux bénies, aux parfums d'huile, d'onction bénie et de ci et de ça. Ils étaient habitués à ces talismans, à ces livres magiques, à l'horoscope, à l'astrologie, à l'occultisme, à la nécromancie, au crâne et aux coutumes ancestrales. Ils étaient habitués à tout ça. Mais aucune de ces choses n'avait la permission d'arriver à Bethel, le lieu d'adoration, où l'on est face à face avec le seul vrai Dieu, en qui se trouve toute la délivrance et toute la puissance du Seigneur. Alors, ma réponse à cette question est tout simplement, il faut passer par la nouvelle naissance. Et après cette nouvelle naissance, reçoit la conviction, la confirmation, la preuve que la puissance du nom de Jésus est au-dessus de toute autre puissance. Et pour recevoir cette preuve, ne laisse pas l'ennemi jouer autour de toi. Ce n'est pas un hasard. Des choses inexplicables que tu trouves autour de toi, ce n'est pas un hasard. Mets-toi en prière. Tiens-toi sur l'autorité du nom de Jésus et tu verras, ces esprits quittera ta vie et tu entreras dans un épanouissement qui vient de Dieu. Tu goûteras aux merveilles du Seigneur sur cette terre parce que sans cela, le diable ne croisera pas les bras pour te laisser avancer. Mais le royaume des cieux est forcé et seul les violences en emparent. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Shibita Chuang, le pasteur du Centre biblique et social ici à Munich en Allemagne. Shalom.